La conférence qui suit a été présentée par M. Denis Larouche, agronome, directeur général du groupe Multiconseil agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le cadre du colloque sur la pomme de terre, tenu le 14 novembre 2014 au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Bonjour tout le monde. Alors moi, j'ai bien l'intention de rester bien éveillé cet après-midi. Ça fait que attendez-vous à avoir une présentation animée et dynamique. Alors, est-ce que ça va bien? Merci, vous avez répondu. C'est déjà un bon pas qu'on vient de faire ensemble. Alors, effectivement, originaire, je veux d'abord remercier Sébastien de m'avoir présenté. Merci aussi à Marie-Pascale qui a animé ce matin. C'est toujours le fun de pouvoir se voir à l'extérieur de la région. Au président du comité, Bruno Gosselin, au président du colloque, Pierre Vaillancourt, et à Serge Bouchard, qui a pensé à m'inviter pour le colloque de cette année. Alors, bravo à toutes vous autres d'être présents, parce que c'est vraiment extraordinaire, c'est dynamique de voir que les producteurs s'impliquent dans des activités et des colloques provinciaux. Bon, ma conférence, je ne la fais pas tout seul. C'est l'équipe du SEGA qui m'a aidé à piloter ma conférence, donc en particulier Patrick Prairie. Il y a un peu d'écho, je crois. Hein? Est-ce qu'il y a de l'écho? Non? OK. Alors, c'est l'équipe du SEGA. Le SEGA, c'est le centre de transfert technologique. C'est un centre pour la deuxième ligne au niveau des conseillers en gestion. C'est un centre d'expertise. Et c'est une équipe qui a été formée, c'est une jeune équipe, mais qui nous aide, dans le fond, à nous outiller, à nous donner de l'information pour qu'on puisse être de meilleurs conseillers auprès des producteurs et productrices agricoles. Puis je vous invite à aller sur le site du SEGA. Ils ont un bulletin de veille qui paraît à peu près 6 fois par année. C'est de l'actualité mondiale, c'est vraiment du repérage qui est fait par l'équipe du SEGA. Et c'est vulgarisé, puis c'est facile à lire, puis ça vous permet d'aller chercher de l'actualité de pointe. Écoutez, vous savez que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est fiers. Ben oui, c'est ce qu'on fasse, on est nés de même. Puis je m'en voudrais énormément de passer sous silence le résultat d'un de nos membres chez nous, l'entreprise Production Rivard, qui sont derrière avec Julien, son épouse Christine et Kevin, qui aujourd'hui passe son examen. Ah non, il est là, je le vois, je pense qu'il est allé passer son examen à l'Ordre des agronomes, qui ont gagné la médaille de bronze au concours du mérite agricole. Bravo, félicitations. On est fiers de vous autres, puis on a hâte déjà à la prochaine édition aux médailles d'argent. Alors, on est convaincus, et je suis convaincu que vous allez gravir les échelons au premier rang. Et en passant, ils ont aussi gagné le mérite provincial pour la relève agricole et le mérite régional pour la promutuelle sur la prévention. Donc, merci, puis bravo à cette entreprise, un fleuron régional. Alors, ça passe comment, notre prochain 45 minutes, notre 42 minutes? C'est 5 points pour moi. L'analyse, la gestion en agriculture, quelques constats. Pourquoi analyser ses performances? Il faut que je vous convainque de ma passion. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans cette passion d'économie agricole. J'espère un petit peu vous la transmettre cet après-midi. Mais quelle performance que j'aimerais ça que vous analysiez? Puis en bout de ligne, pour rester en affaires, il y a 3 règles à suivre puis une légère conclusion. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité qui s'est dit dans ce colloque-ci sur l'agriculture, sur votre production, la production de pommes de terre. Je me suis permis hier soir de faire une pitch supplémentaire, une diapo supplémentaire sur la production. Savez-vous que c'est la 4e production mondiale, la pomme de terre, après le blé, le maïs, le riz? C'est 322 millions de tonnes de pommes de terre qui est produite mondialement. C'est énorme. On occupe, là c'est marqué là, j'aurais pu vous poser la question, mais on occupe le 12e rang en termes de production mondiale. Donc, on est le 12e plus gros producteur de pommes de terre, mais regardez bien, avec 4,28 millions de tonnes, on représente 1,3 % de la production mondiale. Donc, on est tout de même relativement petit dans cet échiquier-là. Évidemment, vous comprenez que la Chine est de loin la première mondiale. Mais le Canada, c'est assez impressionnant. Puis moi, je n'étais pas au courant de ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Mais le Canada est le 2e exportateur mondial de produits congelés de pommes de terre. Bien, bravo. Ça veut dire que vous êtes efficient, vous avez réussi à développer des marchés de niche. Bravo, ça vous appartient. Le Québec, c'est la 3e production horticole en importance. Puis la ferme type m'a un peu surprise, mais bon, c'est ça. 198 hectares, donc à peu près 100 hectares en pommes de terre. C'est un peu plus gros que ça chez nous, il me semble, en tout cas. Puis, le rendement moyen, ça, j'ai un peu de misère à le croire aussi. 28 000 kilos à l'hectare, mais c'est les résultats. Ça donne à peu près 250 quintaux à l'acre.
Puis de ce côté-là, je pense que, il me semble que c'est un peu plus élevé que ça que je vois généralement dans mes dossiers. Comment a évolué maintenant la gestion agricole depuis 30 ans? Bien, moi, je suis rentré en 87. Ça traduit un peu mon âge. Je viens de commencer à cinquantaine. Je vous avoue qu'avec 5 enfants dans la maison, je trouve ça un peu dur. Mais bon, ça permet de rester jeune. Alors, les années 80, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait un ordinateur dans le bureau. Puis il n'était pas trop gros. On l'appelait Anatole. Là. Le clavier, Agathe qui est présente, ma collègue qui m'a initié à la gestion, le clavier cliquait sur l'ordinateur. Ça fait que ça vous donne une idée que c'était l'âge de pierre de l'informatique. Donc, on était avec des 36 colonnes, puis on avait même des 45 colonnes. Ça prenait quasiment une chaise à roulotte pour se promener, pour faire la comptabilité avec les producteurs. C'était vraiment intéressant d'avoir une calculatrice, en passant, qui me suit depuis le début de mon université. Je suis à la recherche, en passant, de Sharp, leur message. Je suis prêt à les acheter assez cher, si vous en avez. Tout ça étant dit, c'était le début de l'informatisation au niveau des entreprises agricoles. Vous avez probablement connu ça. Les années 90, là, on s'est amusé, nous autres, les conseillers, à développer des outils de travail pour comparer les résultats les unes aux autres. On a formé la banque de données Agritel, qui est extraordinaire parce qu'elle permet de zoner des productions, zoner des régions, zoner l'âge des producteurs, le volume de production. Donc là, on a tripé. C'était l'année des tripeux de début d'informatique. Les années 2000, bien, ça a été l'approche stratégique avec Raymond Levallois et Jean-Philippe Perrier de l'Université Laval, les professeurs. On s'est habilité à la planification stratégique. On va y revenir un petit peu plus tard. Et nous autres, on s'est ouvert à la clientèle ponctuelle. Donc, la notion de membre, on l'a ouvert à tout le monde. On a ouvert la bonne nouvelle, dans le fond, de la gestion agricole à tout le monde. Puis les années 2010, où on est rendu, bien, c'est l'approche interprofessionnelle parce que le travail en silo, oubliez ça, ça ne marche plus. On se réunit autour d'une table, les différents professionnels, puis on est beaucoup plus habilité à vous conseiller. Puis un truc que je peux vous donner, puis là, dites-le pas à personne, c'est que quand vous faites une rencontre interprofessionnelle, vous invitez votre conseiller en gestion, vous invitez votre conseiller en financement, vous invitez votre conseiller en production, puis vous les faites venir vers 10h, 10h30, puis là, il y a une rencontre interprofessionnelle, puis vous jasez de votre entreprise, puis on établit des cibles, des priorités de travail chacun, puis on se les met en commun. Puis après ça, on va dîner ensemble. Bien, vous avez 1 heure de plus, puis celle-là est gratuite. Je ne devrais pas vous dire ça. Je suis directeur général de chez nous. En tous les cas, c'est une belle manière de profiter de temps en commun pour échanger de vos priorités de votre entreprise. Puis c'est sûrement gagnant. C'est l'approche aujourd'hui qu'on utilise de plus en plus. Moi, ce que j'ai eu la chance d'avoir comme conseiller en gestion qui a vu évoluer ça, j'ai pu comprendre, voir les comportements à succès des entrepreneurs, des entrepreneurs agricoles. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir 300 clients à lesquels je butine momentanément dans leurs pensées, dans leurs actions, puis de voir c'est quoi qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins bien. Mais la grande question que vous pouvez peut-être avoir le droit de vous poser, peut-être pas moi comme DG du GMA, c'est que c'est-tu payant d'investir du temps en gestion? Puis ça vaut-tu la peine? Puis ça veut dire faire de la gestion. La gestion, ça ne veut pas toujours dire faire des remises d'employés puis de payer TPS, TVQ ou faire des factures. La gestion, c'est beaucoup plus large que ça, puis c'est ce que je vais essayer de vous communiquer. Moi, j'en suis convaincu que faire de la gestion, c'est rentable. Parce que ça fait 27 ans que j'en vis de cette carrière-là. Ça fait 27 ans que je charge des honoraires à mes clients, mes membres, pour le service que je rends. Si ça ne serait pas rentable, je ne serais plus en affaires. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on voit qu'il y a des différences. Puis dans votre production, malheureusement, depuis 2009, on n'a pas réussi à faire d'analyse de groupe, probablement parce que le marché s'est légèrement amélioré au niveau de la pomme de terre, mais en bout de ligne, on a peu d'informations mises à jour au niveau de cette production-là au Québec. Donc, le volume cible de producteurs est insuffisant pour qu'on forme des groupes. Mais à l'époque, de toute façon, ça a peu changé en termes de performance. La performance entre le groupe de tête et le groupe de fin, l'écart est extraordinairement important. C'est 35 fois plus élevé. Donc, il y a des écarts dans votre industrie. Il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Il y en a aussi dans le lait, 3 fois plus élevé, même si c'est une production contingentée où il y a beaucoup d'informations au niveau de la production. Dans le veau d'embauche, on parle de 31 fois plus élevé, puis dans le vin, 22 fois plus élevé. Écoutez, il y en a des écarts. Moi, j'espère, puis mon impact quand j'interviens sur un producteur, productrice agricole, c'est d'avoir de l'influence pour se rapprocher de la productivité. AGECO, qui est une organisation importante au Québec, on en a besoin. En passant, la directrice générale, Diane Gilbert, est dans la salle aujourd'hui. Salut Diane, je ne sais pas trop où tu es, mais je te salue. AGECO a fait une étude en 2011
sur le comportement des producteurs, productrices agricoles qui n'utilisent pas des services de gestion. Puis on leur a posé la question, dans le fond, qui vous consultez? Lorsque vous prenez une décision importante au cours des dernières années, pour quelle raison vous avez décidé de ne pas consulter un conseiller en gestion? La réponse, 70 %, on n'a pas besoin, on n'en voit pas l'utilité. Ben moi, je m'excuse, là, mais quand tu établis ta relève, quand tu achètes une terre à fort prix, puis qu'on ne prend pas le temps de venir voir un conseiller en gestion pour vérifier le point mort, vérifier le budget partiel, c'est-tu rentable, vérifier le comportement de mon garçon ou ma fille dans l'entreprise, établir les principes de gouvernance avec quelqu'un qui le fait couramment dans sa vie. Moi, là, des conventions d'achat-vente, des discussions sur les conventions d'achat-vente, là, on a monté à l'époque, mon père Agathe, un guide sur les conventions d'achat-vente. Je donne des conférences sur ça au Québec. L'art d'être ensemble puis coexploiter une entreprise avec sa relève, c'est un défi aujourd'hui. Prendre le temps d'emmener quelqu'un autour d'une table pour en jaser plus qu'un notaire. Moi, je ne suis pas un notaire, je n'en fais pas des conventions. Je fais juste discuter des angles potentiels de conflit. Comment est-ce qu'on va gérer la situation si ça arrive? Dans le fond, je suis l'expert à essayer de trouver comment on va gérer si un jour une occasion comme ça arrive dans l'entreprise. C'est important d'avoir quelqu'un autour de la table qui a les compétences et qui en a déjà vu d'autres. Donc, pour ma part, je pense que quand il y a des décisions importantes, c'est important d'aller consulter les personnes qui ont déjà vu ce type de dossier-là. Mais il faut démystifier la gestion. Parce qu'à la gestion, il y en a encore beaucoup qui pensent que Denis Larouche, il fait de la comptabilité. Puis Denis Larouche, il fait sa comptabilité personnelle, puis la comptabilité du GMA, mais il ne fait pas la comptabilité chez les producteurs. Faire de la gestion, là, exemple, on veut acheter une terre. Ouais, je paye-tu 3 000 $ de l'or, mais on va en 4 000, 5 000, 6 000? Jusqu'à quel prix il faut que je paye? Puis qu'est-ce que je peux bien utiliser pour déterminer la valeur que je peux payer pour une terre? Bien, moi, je suis capable. Moi, je suis capable, avec vos données d'entreprise, de vous dire, regarde, je suis capable de vous trouver votre point mort. Puis le point mort, c'est le point où vous n'en ferez plus d'argent avec cette terre-là pour les 20 prochaines années. Donc, vous allez fouiller dans votre portefeuille. Vous allez leur donner à 12 000 $ de l'or, ce n'est pas nécessaire de calculer. Vous avez raison, venez pas me voir. Ça ne vaut pas la peine. Mais à quelque part, on peut quand même se poser la question comment ça va me coûter pour mon entreprise. J'ai un producteur qui avait besoin d'un dérouleur de balles rondes, d'un déchiqueteur de balles rondes. Vous allez dire, c'est dans le lait, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de ma clientèle aussi. Puis il m'appelle, puis il dit, Denis, je voudrais m'installer un déchiqueteur de balles rondes. Il dit, ça a l'air que je baisserais mon coût d'alimentation, j'aurais une meilleure consommation volontaire de matières sèches. Mon conseiller en production m'a tout fait mon programme. Ah, c'est intéressant. Il dit, je voudrais savoir maintenant, est-ce que tu es rentable? Ben, j'ai dit, moi, au niveau des économies que tu as fait, je me fie à ton conseiller en production. OK, on part de ça. Puis on n'a pas plus de quota à produire parce que le quota, il est le même. Donc, le revenu brut, il va rester le même, mais on va peut-être économiser des charges ou on va peut-être avoir du volume de fourrage de plus qu'on va consommer. On va tenir compte de ça. J'ai fait ma DIRTA, dépréciation, intérêt, réparation, taxes et assurance. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une règle de gestion. Quand on achète un équipement, ça a un coût. Hein, ça a une dépréciation, il faut le réparer. Il y a des fois des taxes qui s'appliquent. Il y a de l'intérêt sur l'emprunt ou l'intérêt sur l'argent que je n'aurai pas pour investir dans mon entreprise. Puis, il y a des assurances qu'il faut payer. Donc, tout ça étant dit, je fais mon petit calcul. Puis puis là, il n'est pas peur, j'ai calculé l'impôt aussi parce que c'est un payeur d'impôt, donc j'ai fait économiser son impôt. Puis, en bout de ligne, j'arrivais à moins 2 000 $. Fait que là, je le rappelle, j'écoute. J'ai dit, tu peux, moi, c'est une entreprise qui fait 70 75 000 de sol résiduel par année. Moi, si tu veux te l'acheter, j'ai aucun problème avec ça, mais l'angle de rentabilité n'est pas là. Mais je comprends que, tu sais, moi, je me suis acheté un tracteur John Deere parce que j'aimais ça. J'aurais pu en acheter un qui coûtait moins cher, mais j'en voulais un, John Deere. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pris mon argent, je l'ai payé. Ma blonde n'a pas voulu payer, mais moi, j'ai payé. Fait que c'est mon choix à moi, puis comme producteur, productrice, on a le droit de faire ces choix-là. Mais bon, lui, il s'est dit, non, moi, je comprends ce que tu m'as calculé, mais moi, y penser. L'année passée, j'étais sur le pont de Québec, j'allais donner une conférence à Carleton-sur-Mer, puis il m'appelle, puis il me dit, tu sais, Denis, les meilleurs investissements, c'est ceux qu'on ne fait pas des fois. Fait qu'il dit, le 2 000 $, je n'ai pas les moyens de le perdre, même si je suis capable de le payer, je n'ai pas les moyens de le perdre. Fait que dans le fond, c'est ça, faire de la gestion, c'est de se poser des questions sur est-ce que c'est intéressant ou pas. Je vous ai parlé de conventions, il y a des budgets partiels, c'est ce que je viens de vous parler, mais il y a aussi un paquet d'autres outils qu'on peut faire, comme l'étude de trésorerie. Hein, l'étude de trésorerie, moi, sur mes producteurs de bœuf, là, ils sont contents en maudit quand je leur donne, quand je leur donne mon budget de trésorerie. Là, puis je leur dis, regarde, ta marge de crédit, là, elle va passer de 12 000, elle va monter à 40, puis à la fin de l'année, elle va être à 20. Hey, tu dors-tu bien la nuit quand tu sais ça? Quand tu as planifié à peu près 80 % ce qui va se passer, c'est beaucoup plus agréable d'être en production. Parce que quand tu veux monter ta marge de crédit, tu dis, ouais, Denis me fait ça, puis je ne monterai pas plus que 40 000 cette année. Puis quand ça se réalise, bien, tout le monde est bien content. Mais pourquoi analyser ses performances?
Parce que essayer d'améliorer son entreprise, c'est un peu comme jouer au cube Rubik. Avez-tu déjà joué à ça, au cube Rubik? Moi, j'étais capable de le faire en 30 secondes. J'avais la formule par cœur dans la tête. C'est assez simple quand même. Mon frère le faisait en 20 secondes. C'était quand même capoté. Mais tout ça étant dit, quand tu changes le cube Rubik, quand tu le démarres, ton cube Rubik, tu changes un morceau, tout fout le camp. Là, tu essaies de le ramener, mais ça ne marche pas. Hein? Puis, plus tu essaies de le bouger, plus ça devient mélangé. Bien, dans le fond, là, c'est ça un peu, quand on fait un investissement en agriculture, on ne sait pas trop ce que ça va nous mener des fois. T'sais. On achète une terre qui est disponible, super intéressante, on pense que c'est un deal, on ne l'a pas trop payé cher, on arrive dedans, la matière organique est à terre. La chaux, c'est quoi ça de la chaux? Il n'y en a pas eu. Puis là, au niveau des étangs d'irrigation, il n'y en a pas. Au niveau, le sol a été appauvri, dans le fond, et probablement même des maladies. On n'avait pas vu ça. Ça prend 3, puis 4, puis 5 ans peut-être à réussir à remettre cette terre-là en bon état. C'est un coût, c'est un investissement qu'on a oublié. Ça peut être la même chose. Je me souviens de mon ancien président d'époque, Agathe va se souvenir de lui, Denis Tremblay, qui avait intervenu à la 2e ou 3e analyse de groupe que je présentais avec Agathe à cette époque-là. Agathe qui travaille à Financement Agricole Canada. Hey, j'ai manqué de faire une gaffe, Agathe. Tout ça étant dit, il dit, Denis Tremblay, il dit, tu sais, Denis, j'avais probablement dit une niaiserie en avant. Il dit, tu sais, Denis, il faut que tu fasses attention parce que quand tu changes un tracteur en arrière, puis moi, je l'ai déjà eu, Denis, tu sais, il parlait en expérience. Il dit, j'aimais bien ça, mon nouveau tracteur que je m'étais acheté parce qu'il y avait plusieurs fonctions. Là, on recule d'il y a, je suis vieux, hein, fait qu'on recule d'il y a 20 ans au-dessus. Là. Il dit, mais les années d'après, ça m'a coûté toute qu'une beurrée parce qu'il n'y avait plus rien qui marchait en arrière. Il dit, la faucheuse était rendue trop petite, la herse était rendue trop petite, la charrue était rendue trop petite. Fait qu'un investissement peut provoquer un paquet d'autres investissements. Un beau cadeau que j'ai eu la semaine passée, puis je suis content, il faut que je me dépêche. Un autre beau cadeau que j'ai eu la semaine passée, j'ai un producteur qui m'appelle, puis il tripe sur le RTK, le GPS. Lui, là, c'est le gros trip, là, excusez, là, il est vraiment enfant, mais c'est comme ça. Puis il y a les moyens en plus, là, torieux. Ça fait que tout ça étant dit, il a installé la nouvelle technologie. Puis il fait le bilan de sa saison. C'est un gars qui est vraiment à ses chiffres. Il fait le bilan de sa saison, puis il dit, bon Dieu, j'ai perdu 35 000 cette année. Puis là, il commence à chercher comment ça se fait. Puis il me contait ça, j'étais allé dîner avec lui. Il dit, tu sais-tu c'est quoi? Je dis non. Il dit, c'est 6 000 Tu veux dire 6 000 Ah oui, il dit, c'est 6 000 que ça m'a coûté d'économie. J'ai voulu faire une économie de 6 000 ça m'a coûté 35 000 mais encore, je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Bien, il dit, les maudits écrans, là, il dit, pour sauver un peu de sous, là, bien, j'ai mis la grosse Cadillac dans mon tracteur, puis dans les autres, lui, il y en a 6, il a installé les plus cheap. Mais il dit, les employés, là, il y avait 3 modèles d'écran. Fait qu'il dit, les employés, là, ils étaient tout mêlés. Il dit, il n'y a pas un écran qui fonctionne de la même manière. Il dit, il était vraiment, il n'y avait pas les mêmes options. Fait qu'il dit, il arrivait pour utiliser le tracteur avec un équipement, mais là, ça ne marchait pas. Il y avait des retards, ils se sont trompés, ils ont mal pitonné. Fait qu'il dit, l'ancien employé qui m'a dit ça, il dit, tes maudits écrans, il dit, on est tout mêlés avec tes maudits écrans. Fait que dans le fond, c'est un investissement, il aurait payé 6 000 de plus, il aurait eu les quatre mêmes écrans dans ses tracteurs, puis il aurait eu 35 000 probablement de sauver à la fin de son année, moins 6 000 d'investissement. Bien, c'est ça, c'est des fois des petits investissements qui peuvent causer la différence. Faire de la gestion. Quelle performance analyser? Ah, j'ai ma bouteille. Merci, Marie-Pascale. C'est pas toi. Ben, merci pareil. Faire de la gestion, quelle performance analyser? Bien, il y en a plein. Il y a des performances techniques, ça, vous êtes très fort là-dedans. L'économique, le financier, le stratégique, l'humain, le risque, l'environnement et la politique. Bon Dieu, il y en a pas mal. Hein? On ne les prendra pas un par un, mais on va en faire quelques-uns. Le premier, pour moi, c'est la productivité. Mais ça, vous êtes des champions là-dedans. Ça, là, si je vous demande, puis je l'ai fait le test, là, j'ai demandé à 7 personnes aujourd'hui, 7 producteurs, c'est quoi tes rendements cette année à l'autre? Ils savent tout. 285, 311, 267. Ils savent toute la gang. Puis je suis convaincu que vous le savez tous vos rendements actuellement. Vous êtes très bons là-dedans. Les choix des intrants utilisés aussi pour optimiser les rendements, il y en a des conseillers là-dessus. Puis merci, l'industrie, c'est bien formaté par rapport à ça. D'ailleurs, quand je fais un plan d'affaires pour un producteur de pommes de terre, là, c'est la section qui est la plus documentée. Je travaille à peu près pas. Fait que j'en ai de l'information, bravo, mais c'est important. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. C'est important de connaître ma productivité. La deuxième que je voudrais vous jaser, c'est mes profits maintenant. Ça m'intéresse un peu plus. Puis là, je vais commencer à en perdre un peu. La connaissance du prix.
Comment est-ce qu'il se vend? C'est ainsi le quintal. Puis l'évolution des marchés. Hey, on a eu aujourd'hui un cadeau, là. Un monsieur, je ne me souviens plus de son nom, ce matin, qui va revenir après-midi, que j'ai adoré sa conférence en passant. Oui, bonjour. Qui nous a dit, écoute, il y a 1,6 million de surplus en France, c'est bien ça? 1 million? C'est énorme. C'est énorme, le surplus. Donc, c'est des données intéressantes à savoir. Les États-Unis qui ensemencent aussi des gros volumes. Moi, comme industrie, êtes-vous informé de votre marché? Comment il va évoluer? Qu'est-ce qui s'en vient maintenant au niveau mondial? Hey, on vient de signer 17 000 tonnes d'entrée de lait au Canada, de fromage, puis la filière réagit à peine. Puis ils pensent que c'est juste les producteurs artisanaux qui vont être influencés. Hey, réveillez-vous, là. On parle de l'entente transpacifique. Je vous dis, là, le monde change, le monde évolue. Les centres d'achat, actuellement, 35 de diminution de monde qui sont dans les centres d'achat. Les centres d'achat se vident. Les gens sont sur le net. Ils achètent sur le net. Les lunettes, je donnais l'exemple tantôt à ma table, puis là, je risque de perdre du temps. Mes lunettes m'ont coûté 800 $. Mon garçon, ça lui a coûté 100 $. Il a pris sa prescription, il a envoyé ça sur le net, puis une semaine après, il a eu ses lunettes à 100 $. C'est ça maintenant. C'est un marché qui est planétaire, un marché mondial. On est-tu prêt comme filière? On se pose-tu des questions? Bonne chose, en tout cas, qu'il faut savoir. Il n'y a pas juste notre coût de production, il faut savoir où notre marché se situe. Ça, c'est la gestion économique de se poser ces questions-là. Mais, évidemment, comme conseiller en gestion, il faut que je vous emmène chez vous, parce que c'est important. Vous ne me payez pas pour que je vous dise comment le marché va, mais comment votre entreprise va. Alors moi, ça me prend des données, ça me prend des coûts. Puis les coûts, là, bien, pour que je puisse les jauger, que je puisse les mesurer, ça me prend des comparables. Puis dans votre industrie, des comparables, il n'y en a pas des tonnes. C'est dur à avoir parce que notre nombre de membres en production de pommes de terre est assez faible. J'aimerais ça avoir plus de membres chez nous pour qu'on puisse avoir des meilleures informations. Puis je sais qu'il y a des recettes que vous ne voulez pas partager. Hey, j'ai fait allégeance à la confidentialité à l'Ordre des agronomes du Québec. Cassez-vous pas la tête, je ne parlerai pas de votre entreprise aux autres. Mais ce que je voudrais savoir, par exemple, c'est que quand j'en ai une qui ne va pas bien, qu'est-ce que ça prend pour qu'elle aille bien? Ça me prend des données de comparables. Chez vous, vous comparez à vous autres mêmes, c'est une chose, mais se comparer à l'industrie, c'est une autre. Alors, il faut aller chercher des données fiables. Il y en a. Il y a le Centre de coûts de production en agriculture, il y a la Financière agricole du Québec, il y a le CRAC, puis il y a nous autres, les groupes conseils, puis il y a l'UPA qui en a également. Mais il faut continuer à donner de l'information à l'industrie. Maximiser ses revenus, ça ne veut pas toujours dire baisser les dépenses, c'est de savoir investir au bon endroit. La qualité Canada Gap, on n'y échappera pas. Ceux qui pensent y échapper, désolé, vous ne serez probablement pas là au prochain colloque. C'est la réalité. Hein? Ça évolue. Vous n'aimez peut-être pas mon discours, mais c'est ça la réalité, ça l'évolue. Alors, par rapport à tout ça, il faut savoir comment notre industrie se comporte pour pouvoir investir au bon endroit. Augmenter les rendements. Moi, j'ai assez hâte qu'on parle de rendement vendu. Ça ne m'intéresse pas, vos rendements au champ. Excusez-moi, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est ce que vous avez vendu. Vous me payez pour vous dire comment ça va. Bien, si vous ne les avez pas vendus, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi, là, c'est dommage. Ça, c'est important. Comment vous n'en avez pas vendu que vous avez récolté? C'est terrible. Ça, c'est terrible. Je comprends. Vous travaillez là-dessus, ce n'est pas ma job. Mais il y a une chose qui est sûre, moi, je travaille sur ce qui a été vendu. Et bien sûr, il faut savoir que encore beaucoup trop d'entrepreneurs, de grande qualité des fois, naviguent sans tableau de bord. Bien, moi, je pense que quand on est en affaires en 2014, pas avoir de tableau de bord, là, il y a un problème. C'est quoi vos indicateurs? Qu'est-ce qui fait que vous sentez que ça va bien? À regarder en arrière, ça peut être intéressant parce que des fois, on peut se flatter à bedaine, on a bien réussi, on a une bonne année financière, c'est le fun. Mais si on ne voit pas là, ce qui arrive, si on n'est pas capable d'anticiper, bien, on est un peu comme dans le fond, les yeux fermés, puis on ne voit pas venir les coups ou des prédateurs qui sont autour de nous autres. Donc, c'est important d'avoir vos indicateurs. Je vais vous en donner des exemples tantôt. Analyser sa performance, troisième chose, ma situation financière et mes investissements. C'est un incontournable, je le sais, là, vos entrées et vos sorties d'argent. Mais comment vous les gérez, vos entrées et vos sorties d'argent? Faites-vous votre facturation rapide ou ça prend 3 mois avant d'envoyer la facture à votre client? Faites-vous un suivi de vos facturations? Avez-vous des mauvais payeurs? Hey, y a-t-il des chèques qui restent un mois dans le secrétaire avant d'être déposés? C'est important, cette gestion-là. C'est la gestion financière. Donc, il faut s'en occuper. Puis quand vous investissez, vous savez, il faut acheter des actifs, on va voir l'institution financière, on se fait financer. Ça, cette relation-là, elle est très bien développée. Puis
quand ça va mal, bien, vous le savez comment ça se passe. On a une relation très privilégiée avec notre conseiller en financement. Donc, je n'ai pas de problème avec ça, mais il faut se préoccuper de la gestion financière. Quelques principes de base, par contre. Puis là, je vais peut-être déplaire à quelques-uns. Ce n'est pas mon style de façon de vouloir être totalement gentil. Moi, je crois énormément à l'autofinancement. Puis dans les années que vous êtes dans votre industrie, bon Dieu, vous devriez en faire. Parce que les prix ont été bons dans les dernières années. C'est vrai qu'il y a, on va dire, une petite dépression du prix actuellement, il faut être honnête, mais les prix ont été excellents. Bien, c'est le temps d'autofinancer. C'est le temps d'en mettre un peu de votre cash de votre année financière pour payer certains investissements. En France, c'est 25 % qu'on exige sur tout investissement. Tu ne peux jamais financer 100 % de l'actif. Il y a toujours un cash down de 25 % de l'investissement. On n'a pas cette habitude-là au Québec, mais dans des bonnes années, on devrait favoriser l'autofinancement. Puis la durée des emprunts, là, bien, méfiez-vous sur votre, j'oserais dire, votre capacité à gruger du métal. OK? J'en ai qui font avec un tracteur 20 ans, puis j'en ai qu'après 7 ans, là, il n'est pas drôle à regarder. Là, ça fait que, vous n'allez pas financer un tracteur sur 12 ans si après 7 ans, il est mort chez vous. Là. Fait que vous allez avoir la dette encore à payer pendant une couple d'années. Il faut penser à ces éléments-là au niveau de notre durée d'emprunt. Puis on est dans des bas taux d'intérêt. Ce n'est pas le temps de financer à la limite de l'investissement. Profitez du bas taux d'intérêt pour payer du capital plus vite. Je le sais que ce n'est pas drôle ce que je dis, mais c'est ça, faire de la gestion, pour se préparer des fois à des moins belles années. Puis faites attention au syndrome de la grenouille. La connaissez-vous, le syndrome de la grenouille? Probablement qu'il y en a de vous autres qui l'ont essayé. Il y a des malcommodes comme moi qui ont dû l'essayer. Hein? Tu prends une grenouille, puis tu la mets dans un plat d'eau. Il y en a qui la font fumer, mais tu peux la mettre dans un plat d'eau aussi. OK? Puis la grenouille, il ne faut pas qu'elle s'en aille du plat d'eau. Là. Ça fait que reste dans le plat d'eau. Tu pars le feu. Bien, elle n'est pas assez intelligente pour s'apercevoir que ça chauffe, puis que ça chauffe. Puis là, tu montes, puis tu montes, puis tu montes. Bien, elle va rester dans l'eau tout le temps jusqu'à sa mort. Bien, il y a des entrepreneurs, là, que j'ai beau le dire, pour moi, tu ne seras plus là l'année prochaine. Tu sais, ils ne voient pas l'eau chaude. Pourtant, ça bouille, là. C'est chaud, là. Les taux d'intérêt, ils sont endettés. La marge à l'investissement, dès qu'il y a 5 000 $ de disponibles, ils vont la réinvestir. Tu sais, bien, fais attention, parce qu'à un moment donné, ça va te rattraper. L'eau, elle bouille, là. Ta marge, elle diminue, ton sol résiduel n'est pas là, ton fond de roulement n'est plus là, ta femme est partie, ton garçon ne va plus rien savoir de toi. Hey, réveille! Tu ne vois pas que ça bouille. C'est important d'écouter aussi ce qui se passe autour de mon entreprise. Quatrième élément, positionnement de mon entreprise. Moi, tu as dit que c'est important. C'est ma passion de ce temps-ci, moi. C'est ce que je fais auprès de mes clientèles. Je leur pose la question, qui tu veux devenir? Qui tu veux être? Parle-moi de toi. Quand on intègre un jeune là, ou une jeune dans l'entreprise, on intègre un nouvel environnement. Quelqu'un qui a des nouvelles idées, quelqu'un qui veut amener l'entreprise ailleurs, dans 20 ans, 15 ans, 30 ans. Ça ne change pas. On veut être tout. Il peut y avoir des flèches un peu partout, là, mais on s'en va vers quelque chose. Il faut avoir une vision. Une vision, c'est un goût du dépassement. Je veux être reconnu pourquoi comme producteur? Quand on va parler de Denis Larouche ou d'un Julien Rivard, on va dire qui de cet individu-là, ou éventuellement d'un Kevin Rivard, on va dire qui? Qu'est-ce que ça va reconnaître, cet individu-là? Quelle passion va les animer? Quel petit goût du dépassement qui va différencier ces entrepreneurs-là? Il faut connaître sa concurrence, il faut connaître son marché. La gestion du risque, j'en ai parlé tantôt, la convention, l'assurance vie, les jeunes qui ont 22, 23 ans, 30 ans, qui s'établissent avec vous autres, ça ne coûte rien à assurer. C'est important de faire une bonne planification successorale pour être capable d'amener une certaine équité au moment du transfert, puis en même temps un allègement des charges d'endettement, parce que l'assurance, c'est une forme de gestion qui permet de réduire l'endettement des entreprises. Puis évidemment, l'agriculture durable, qui est une marotte pour moi. Une marotte, j'ai travaillé sur un guide de développement durable en gestion agricole. Il est disponible au CRAAC sur Internet. Il y a 4 grandes composantes, la gouvernance, la considération humaine, la durabilité économique, puis la gestion des ressources. J'ai fait un auto-questionnaire avec mon équipe pour savoir où vous en êtes rendu dans votre développement durable. Le développement durable, ce n'est pas juste l'environnement et les cours d'eau. C'est un paquet, c'est votre pérennité d'entreprise. Allez-vous être là dans 25 ans? Allez faire le guide. C'est intéressant, au moins de l'autodiagnostic. Mais je vous ai dit, dans le fond, la gestion stratégique, je le résume avec une photo. L'avion, actuellement, elle va à bonne vitesse. Mais le problème, c'est qu'il ne regarde pas en avant. Bien, faire de la gestion, c'est ça. C'est intéressant à regarder par en arrière. Je peux peut-être vous donner une partie de ma conférence comme ça. Dans le fond, mon passé est derrière moi. Ça peut être intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est de planifier ce qui s'en vient, d'avoir les yeux devant
pour être capable de savoir ce qui se passe. J'en ai des rétroviseurs dans mon auto, mais je ne suis pas tout le temps en train de les regarder. Puis je regarde la route. Hier soir, en m'en venant du Lac-Saint-Jean, près du McDonald's de Stoneham, j'ai rencontré un auto en sens inverse du côté où je circulais. Si j'aurais regardé dans les rétroviseurs, je ne serais pas là aujourd'hui, puis mes enfants ne seraient pas là non plus, parce que j'avais tous mes enfants dans l'auto. C'est ça la réalité. Il faut avoir les yeux devant, il faut surveiller notre tableau de bord, il faut regarder ce qui s'en vient, parce que ça va vite. Donc, j'aime mieux savoir à 80 ce qui s'en vient que de réaliser à 100 ce qui s'est passé. C'est important le passé, mais il est passé. C'est fini. On travaille au présent. Gestion des risques. Bien, c'est sûr que si vous roulez tout le temps, si vous roulez juste une fois de temps en temps à 130 km/h pendant 10 minutes, ça va. Vous n'aurez probablement pas d'accident. Mais si vous êtes toujours à 130, à marge de crédit topée, les employés ils ont langue jusque-là, tu n'es jamais dans ta maison, tu es toujours en train de travailler, réveille! Ça ne marchera pas. Il va arriver un mur à un moment donné. C'est important de gérer nos risques d'entreprise, puis ça en est un. Si tu roules tout le temps le gaz au fond, éventuellement, tu vas pogner le fossé. Donc, soyez allumés sur cet élément-là également. La répartition et l'efficacité du travail, ben moi, j'adore ça parce que je gère 26 personnes, donc vous comprenez que ça fait partie de mon quotidien. Il faut avoir une structure fonctionnelle. Puis dans votre industrie, il y en a du monde. Puis vous en gérez des ressources humaines. Bien, c'est important d'avoir une structure fonctionnelle. J'ai adoré les conférences de Denis Groslot, oui, le frère de l'autre, que vous connaissez mieux. M. Groslot a fait plusieurs conférences au Québec sur l'efficacité du travail. C'est un homme qui me plaît parce qu'il m'emmène ailleurs, puis j'aime ça. Denis, il a dit à ses employés, moi, vous payez un podomètre. Savez-vous c'est quoi un podomètre? C'est pour le nombre de pas que tu fais dans une journée. Lui, il les a mis ça sur le ceinture. Puis il dit, il n'y a personne autour de la table qui va perdre sa job. Ce que je veux, c'est qu'on améliore notre efficacité. Je veux qu'on fasse moins de pas dans une année. C'est sûrement possible. Il a mis sa gang d'employés puis ses associés en temps réel pour essayer de trouver des solutions. Il est venu des solutions, il y en a émergé quasiment à chaque semaine. Puis j'en ai une que je retiens parce qu'elle est extraordinaire. Il dit, là, les vendeurs se targuent de dire qu'ils ont installé un nouveau système, en tout cas. Lui, ce qu'il a fait, les cureurs, pour vider les fumiers, dans les étables à travées, il y a une chaîne qui passe derrière les vaches, vous pouvez le connaître ça. Bon. Fait que le système, il est au bout de l'étable, il est toujours au bout de l'étable, de toute façon, pour partir le système d'évacuation des fumiers. Fait qu'elle pesait là, mais là, ça dure 30-40 minutes, ce gugus-là. Ça fait qu'il repartait, puis il allait faire autre chose. Mais après 30-40 minutes, ben là, il faut que tu retournes au bout de l'étable pour aller arrêter ce système-là. Fait que là, il retourne au bout de l'étable pour repaiser sur le piton. À un moment donné, il y a un employé qui dit, pourquoi on n'installe pas un timer? 40 minutes, ça fait le job, on n'aura pas besoin d'y retourner. Mais regardons ça. On a sauvé combien de pas dans une journée, fois 365 jours par année, fois 15 ans. Christy, on a quasiment sauvé quelqu'un à temps plein. Bien, ils en ont trouvé plein. Des pelles, des balais, des marteaux, des pinces. Des interrupteurs, ils en ont trouvé plein d'intracteurs, des outils. C'est fou, ils continuent aujourd'hui encore d'en trouver. Faites-le chez vous. Installez-les, les podomètres sur vos employés. Vérifiez, voir s'il n'y a pas des pas inutiles, s'il n'y aurait pas des possibilités d'amélioration. Soyez créatifs. Est-ce que vous vous connaissez comme patron? Moi, je vais chez des entreprises, là, puis faites attention, je vais parler un peu plus fort. C'est pas compliqué, là. Je me sens harcelé. Tu sais, là. C'est agressif. Tu sais, les employés, ça rentre dans la salle, là, puis ça bourrasse, puis là, moi, je calcule. T'as donnes-tu ta réponse? Ben, t'as peu, j'ai pas fini de calculer. Tu sais, c'est agressant. Puis tu me coûtes cher. Si, bol. Tu te sens agressé comme conseiller. Tu vas chez d'autres entreprises, puis il y a sa liste, il a préparé, je suis disponible jusqu'à Denis, il faut que je finisse à 11h30, ça ne te dérange pas trop si on finit une demi-heure avant? Non, pas du tout. Veux-tu un verre d'eau? Non, non, je suis correct. Bon, puis on commence à jaser, c'est agréable, maudit comme professionnel que c'est le fun. Tu vois arriver les employés, c'est respectueux, tu vois qu'il y a une belle communication, ils sont dans le fond en affaires. C'est une équipe en affaires, c'est une affaire d'équipe. Fait que tu vois que, mais vous connaissez-vous comme patron? Vous déjà demandé à vos employés comment est-ce qu'ils vous considèrent comme patron? Être attentif aux signaux. Quelqu'un qui arrive bête le matin dans l'entreprise, là, c'est un signe. 80 de ce qu'on fait est non-verbal. 20 est verbal. Imaginez, il y a plus de communication non-verbale que verbale. Fait qu'un employé qui rentre le matin avec la face bête, là, peut-être aller le faire venir dans votre bureau et dire, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Peux-tu me parler? Peux-tu pas me prendre le temps de jaser? Je le fais quasiment à chaque semaine dans mon bureau. Je les vois rentrer, ils passent tous devant mon bureau.
quand j'en vois une qui a les épaules un peu plus par en avant, puis qui a l'air d'être lourde, veux-tu qu'on jase un peu? Toujours, je frappe un circuit quasiment. La personne a besoin de jaser, ça ne va pas. C'est souvent familial, c'est correct, ou à trop de travail de ce temps-ci. C'est important, on vit avec le monde, il faut prendre le soin de jaser avec eux autres. Et en fin de compte, dégager du temps pour votre famille. Ça, c'est la gestion des ressources humaines. Analyser ses performances, c'est très vaste. Heureusement qu'on est là, les conseillers en gestion, on n'est pas beaucoup. On en est quand même une centaine au Québec. On est disponible pour vous aider à prendre l'information chez vous, à vous demander l'heure. Quand vous me demandez l'heure, moi, je regarde sur votre montre. Dans le fond, je ne suis pas plus brillant que ça. Fait que je regarde l'heure qui est sur votre montre, puis je vous fais juste vous leur dire. Fait que c'est ça ma job, c'est pas compliqué, mais je prends le temps de le faire. Donc, on est capable de vous accompagner dans la direction de votre entreprise. Mais il y a 3 règles à suivre que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. La première, c'est qu'il faut comprendre son environnement d'affaires, il faut connaître son coût de production, puis il faut savoir gérer les bonnes années. Ça veut dire quoi, comprendre son environnement d'affaires? Il y a 4 éléments, le climat, la consommation, les gouvernements et le marché. J'en ai parlé un petit peu, ça que je vais aller un petit peu plus vite. Le climat, vous êtes au courant. Hein, vous êtes les producteurs, vous êtes les jardiniers de la Terre, et je vous respecte énormément. De ce côté-là, je sais que vous êtes très au courant des changements climatiques. Ça va-tu continuer? Bien, malheureusement, oui, puis probablement jusqu'à l'ère glaciaire. On est parti pour ça. Mais je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais il y a une chose qui est sûre, au Lac-Saint-Jean, c'est le fun, en maudit. Excusez, là. Nous autres, on aime ça, le changement climatique. Parce que, dans le fond, on fait des cultures qu'on ne faisait pas il y a 25 ans. Donc, ça nous permet d'optimiser notre rentabilité. Le consommateur, le cibole de consommateur, qui a toujours plus d'exigences, puis que les produits ne sont jamais assez beaux. Hop, un petit coup d'ongle que tantôt on me contait, que Stéphane me contait. Hop, là, on ne peut pas le prendre. Hey, il y a un ongle qui est rentré dans la pomme de terre. C'est extraordinaire. Tiens, je peux le droit de le prendre. Bien oui. Puis en plus, il faut que ça fonctionne, ces aliments-là. Hey, un peu plus, puis il faudrait quasiment qu'il y ait des bébites dans la pomme de terre pour réussir à faire fonctionner les intestins. Donc, ça prend de la fonctionnalité. On veut un aliment qui marche dans mon intestin, qui ait de l'huile de lin s'il faut qu'à un moment donné, on est rendu là. Ben oui, mais le consommateur, c'est ça qui est prêt à payer pour répondre à son besoin. C'est lui qui paye, c'est lui qui consomme. Puis en plus, les conditions de production, on l'a vu ce matin, vous l'avez vu, les pesticides, les fertilisants, les méthodes respectueuses de l'environnement. Hey, vous êtes les jardiniers de la Terre. C'est normal que quand le tour d'eau ne va pas, que vous êtes au banc des accusés. Vous n'êtes pas toujours coupable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes autour des bassins versants. Donc, si vous êtes les jardiniers de la Terre, c'est important. On vous fait confiance. Vous avez le plus haut taux de confiance de la population canadienne. Après les pompiers, c'est vous autres qui êtes les deuxièmes qu'on fait le plus confiance. Il ne faut pas perdre, par exemple, cette confiance-là. Puis, il faut mettre des méthodes pour être capable de mériter la confiance de ces consommateurs-là. Puis, je sais que ce n'est pas trop, ce n'est pas le fun, mais c'est ça la réalité dans laquelle vous travaillez. Puis l'État, bien, l'État est endetté. Puis l'État, Providence, bien, oubliez ça. On est passé cette étape-là, puis je vais vous dire pourquoi. Ah, puis là, on peut être proactif à ça, c'est-à-dire être très, très d'accord avec ce que je viens de dire, ou très réactif, puis lever les pancartes, puis dire « Hey, c'est pas vrai, puis tu vas consommer ce que je produis. » OK, c'est correct. Mais dans les deux cas, là, celui qui vient de dire ça, bien, il ne sera probablement plus là. Puis celui qui s'est adapté, bien, dans les deux cas, il va y avoir de l'argent qui va s'être perdu, soit en valeur de prix ou en investissement pour s'adapter. Puis pourquoi ça s'en va comme ça, puis que le gouvernement va avoir de la difficulté à vous supporter? Bien, c'est la crise économique de 2008. On est dedans. La crise économique de 2008, là, c'est clair qu'elle a provoqué des effets pervers dans notre économie mondiale. Le gouvernement a décidé, je dépense, puis toi, tu investis, puis tu investis, puis tu investis. Mais ça a fait qu'on est essoufflé, puis on est très endetté au niveau mondial. Il y a des pays qui ont manqué faire faillite, une chance qu'ils ont eu l'aide du marché mondial puis de l'Europe, parce qu'ils ne seraient plus là. Bien, le Québec et le Canada, on n'est pas différents. Hey, on n'est pas meilleurs. On n'est pas meilleurs. 85 de la dette au PIB, puis 110 pour le Québec. On est endettés, nous autres et tout. Là, il faut que je travaille un petit peu plus vite. Mais, ça achève. Comprendre son environnement d'affaires, le marché maintenant. Bien, le marché de la pomme de terre, là, je l'ai jusqu'en 2012. Je sais qu'il y a une légère décroissance, mais on est quand même aux alentours entre 12 et, en tout cas, 11-12. Là. Il y a eu une augmentation de 129 du prix de 2007 à 2012. Donc, on a eu une belle période qui vient de se passer au niveau de la pomme de terre. Es-tu passé? Peut-être. Je donnais une conférence il y a dernières années qui s'appelait « Comment survivre à une hausse du prix des céréales ». J'ai donné ça, moi. Hey, je me faisais varloper dans les conférences. T'es malade, toi. Quand le prix des céréales va bien, là, cœur-nous pas, ça va bien. Puis on va survivre très bien, le prix des céréales est élevé. Oui, ça, je le sais. Ça, c'est ça. Mais en avant, là, quand ça va rebaisser, là,
comment tu vas réagir? Comment tu vas être comporté comme gestionnaire? Moi, c'est ça que je veux savoir. Comment le gestionnaire va se passer? Dans le céréal, le maïs a passé de 326 $ à 200 $ la tonne. C'est 39 de baisse. Fait que les gens qui ont bien planifié dans ces années-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils sont gagnants, puis c'est probablement eux autres qui achètent la terre des voisins. Il faut connaître son coût de production. Ça, c'est le tableau de bord à gauche d'un Airbus 320. Il n'y a même plus de volant. C'est un joystick maintenant. C'est capoté, hein? Mais il y en a un tableau de bord. Il est gros en tabarnouche. Mais je suis allé voir une Citroën. Hey, c'est vieux, ça. Mais regardez, là, j'ai des petites flèches. Puis il y en a des pitons. J'ai mis des flèches. Il y en a des pitons. Il y en avait des pitons sur une Citroën. En avez-vous, vous autres? Avez-vous un tableau de bord pour gérer votre entreprise? C'est quoi vos indicateurs? Quand je demande à un producteur, c'est quoi ton prix cible qu'il faut que tu aies au quintal pour survivre cette année? La réponse est j'aimerais ça avoir 14-15. Ah, ça, je n'en doute pas. Mais comment ça te prend réellement? À 11,5, es-tu rentable? As-tu couvert tes coûts? Es-tu capable de vivre et d'investir sur ton entreprise? C'est ça qu'il faut connaître. Connaître son coût de production, c'est certain. Ça permet de cibler les dépenses qu'il faut réduire puis investir au bon endroit. Puis faites attention aux coûts cachés. Pour moi, les coûts cachés, c'est la qualité du produit, c'est les pertes au champ, c'est l'atmosphère de travail dans le bureau puis dans l'entreprise, puis c'est la sécurité sur l'entreprise. C'est tous des coûts qu'on ne voit pas dans les dépenses, mais qui sont insidieuses, dans le sens que si tu perds ton meilleur employé parce qu'il s'est blessé, parce que tu n'étais pas sécuritaire, tu viens de perdre de l'argent dans ton année. Alors, 3 règles à suivre. Il faut savoir gérer les bonnes années. On est dans des bonnes années actuellement, même si vous ne croyez pas. C'est vrai que ça vient de baisser un petit peu, mais on est tout de même dans des prix supérieurs aux prix stabilisés. Donc, on est quand même dans des bonnes années. Puis ça, ce graphique-là, il est un peu dur à comprendre, mais je peux juste vous dire que c'est l'écart en pourcentage du prix que vous recevez pour la pomme de terre versus le prix stabilisé. Actuellement, on est en 2013, on était à 60 %. Donc, l'écart entre le prix reçu moyen et le prix stabilisé, c'était 60 % du prix stabilisé. Donc, le prix peut baisser encore bien longtemps avant que la stabilisation et nos filets de sécurité rentrent en place. Ça vous inquiète-tu? Moi, comme conseiller en gestion, ça m'inquiète en bon lieu. Puis, il faudrait savoir maintenant, comme industrie, est-ce que je suis capable de perdre 30 % de cet écart-là? Comment mon entreprise va se comporter? Ça peut arriver. Comment mon entreprise va se comporter si puis là, vous allez dire, Denis, Christy, t'es plate. Ben oui, mais c'est ça, faire de la gestion. Il faut planifier pour voir ce qui va se passer. Je suis capable de passer à travers. Puis si c'est non, on n'est pas là encore. Qu'est-ce qu'on fait pour être capable de se rendre là? C'est ça les questions qu'un entrepreneur doit se poser. La gestion disciplinée de l'argent disponible, faites des choix judicieux, remboursez vos dettes. Faites attention sur les investissements que vous faites pour que ce soit des investissements qui vont vous rapporter. Amélioration de l'efficacité sur la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est dure à travailler. L'amélioration de la qualité. Profitez des bonnes années parce que puis il faut se préparer pour les mauvaises. J'avais un exemple à vous donner, mais on va passer outre. Savoir gérer les bonnes années, ça là, je l'aime. Regardez-la comme il faut, elle va vite. OK? Attention aux pièges des investisseurs. OK? Faites attention aux spéculateurs. On en entend beaucoup parler de ce temps-ci. Puis à l'endettement. OK? Parce que des fois, il y a une belle petite terre à vendre. C'est le fun. Je suis capable de l'acheter. Oups! L'appât du gain peut un jour vous transformer vous-même en un appât. Parce qu'à un moment donné, ça vous rattrape. Si vous n'êtes pas en mesure de rentabiliser le dernier investissement de terre que vous venez de faire, puis que les taux d'intérêt réaugmentent, puis que le prix baisse, Agathe est bien gentille, là. Mais elle ne vous appellera pas pour dire, regarde, tu fais pitié, m'a couper ton terme de 50 % parce que le prix a baissé, puis tu sais, je comprends, ça ne va pas bien, m'a baissé ton annuité de 50 % Tu as décidé d'investir, assume ta dette. Donc, faites attention. C'est important, il y a toujours quelqu'un de plus gros qui risque de venir nous manger. Alors, 3 règles à suivre pour savoir gérer. Y a-t-il un psy de l'impôt dans la salle? Moi, je pense qu'il y aurait de l'argent à faire là-dedans. Je vais me lancer là-dedans, moi. Je pense que je vais devenir un psychologue de l'impôt. Hey, quand vous payez de l'impôt, c'est parce que ça va bien. OK? Fait que théoriquement, là, ça ne devrait pas être si pire que ça. Puis on est une société qu'on a voulu se payer des programmes, donc ça prend de l'impôt. C'est une réalité. Puis si vous avez un bon fiscaliste, vous avez un bon conseiller en gestion, vous avez des bonnes stratégies d'affaires, puis vous payez encore, puis vous avez pris vos REER, puis vos RIC,
Au régime d'investissement coopératif, ceux qui ne connaissent pas ça, réveillez-vous, là. Hey, ça fait 30 ans qu'on en parle chez nous d'Éric. Hein, c'est le meilleur investissement pour réduire des impôts des producteurs agricoles. Si bol, profitez-en. Moi, j'aimerais bien ça, être capable d'en profiter d'Éric, des régimes d'investissement coopératif. C'est extraordinaire comme rabais d'impôts. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous en payez encore après, bien, allez voir le psychologue. Okay? C'est ça la réponse, dans le fond. C'est pas grave. Ça veut dire que ça va bien. C'est ça la réponse. Ça va bien, vous payez de l'impôt, tant mieux pour vous autres. Puis David Cole, qui est un économiste émérite aux États-Unis, disait qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont fait faillite en voulant sauver de l'impôt que l'inverse. Donc, dans le fond, c'est une sage pensée. Analyser ses performances, c'est un incontournable pour Denis Larouche. Pour moi, c'est impossible de ne pas analyser ses performances. Il y en a de plein de niveaux, puis vous n'avez pas le choix. Excusez-moi, vous êtes des entrepreneurs. C'est votre choix de société, c'est votre choix de carrière que vous avez décidé de faire. Bien, assumez-la, puis il faut être sur l'ensemble de l'échiquier d'analyse des performances, pas juste au niveau technique, économique, financier, stratégique, risque et gestion des ressources humaines. En guise de conclusion, petit rappel, comprendre son environnement d'affaires, c'est vraiment important. Connaître son coût de production, puis savoir gérer les bonnes années. Attention aux lunettes roses. Quand le prix est bon, il ne restera pas toujours bon. Il y a de la variabilité. C'est rendu la réalité maintenant, aujourd'hui. En conclusion, sans discipline, point de salut. Il faut beaucoup de discipline pour résister au mirage des champions du marketing en agriculture comme ailleurs. Le piège de l'investissement impulsif vous guette. Donc, contrôlez votre dette. C'est contrôler son avenir. Puis moi, là, c'est la meilleure image que je peux vous résumer de vous autres. Vous êtes des Formule 1. Puis c'est vraiment comme ça que je vous vois. Vous êtes des Formule 1, vous êtes des gagnants, vous coursez. Et nous autres, là, les conseillers, on est tout autour. Il faut tout être là. Parce qu'on a tout notre rôle. Autant ceux qui mettent l'essence que ceux qui boulonnent la roue, que ceux qui amènent la roue, que ceux qui nettoient la visière de votre casque. Donc, c'est important, c'est un travail d'équipe, on est ensemble, puis on est là pour votre désir de vous épanouir et de faire de l'argent. Alors, sur ça, il me reste à vous remercier de votre attention.